Sayori est vraiment énervante, n'est-ce pas? Je sais que tu le penses au fond de toi. Ne me mens pas. C'est pour ça que tu lis cette fanfiction, non? Si tu ne me connais pas, je devrais sûrement me présenter. Je suis Monica. Enchantée, mon cher lecteur. Je vais te faire un cadeau. Tu le veux? Je sais que tu ne peux pas me répondre, alors je vais prendre cela pour un oui. Je vais supprimer Sayori. Pour toi. Ainsi, tu pourras profiter et avoir l'histoire d'amour que tu as toujours voulu, sans que cet imbécile vienne tout gâcher. Personne ne se souviendra d'elle. Personne ne saura qu'elle a existé un jour. Personne. Excepté toi et moi. Même le personnage principal que tu suivras ne saura pas ce qu'on a fait pour lui. Toi, ma chère, tu as juste à t'asseoir tranquillement et profiter du spectacle. Si tu acceptes cela, eh bien, bonne chance à toi. Lundi, c'est la rentrée aujourd'hui. J'ai passé l'entièreté de mes vacances à jouer aux jeux vidéo et à lire des mangas. Des vacances comme toutes les autres en somme. Mais bon, il n'y a que comme cela que je peux profiter de mes vacances de toute façon. Comme tous les matins où je me dirige vers mon école, j'attends mon ami d'enfance, Sayori. Comme tous les matins, je me dirige vers mon école à pied seul. Le trajet se passe bien, et j'arrive sans encombre à mon école où je fais connaissance avec mes nouveaux camarades. Enfin, ce qu'on appelle le fait d'observer de loin en se promettant de ne pas oublier leur prénom cette fois, faire connaissance. Les cours commencent, et ils sont sans surprise exactement comme je l'espérais. Rébarbatif. Nous avons eu droit comme d'habitude à 2 ou 3 mots sur l'importance de travailler cette année pour réussir nos études, ainsi que quelques messages de motivation à 2 balles, genre croyez en vous et vous y arriverez. Le travail régulier est une importance capitale, alors n'abandonnez pas. Rejoignez un club pour vous aider. Les professeurs sont censés nous apprendre la vie, mais ils sont incapables de nous faire des messages aussi répétitifs chaque année. Mais avec le temps, j'ai réussi à trouver des techniques pour m'en occuper. Quand les cours deviennent de ce genre, je prends une feuille, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Je ne cherche pas vraiment de logique dans ce que j'écris, je pioche juste tous les mots que viennent. Je trouve cela tellement stupide que toutes ces feuilles finissent dans la poubelle à la fin des cours. La sonnerie de la fin des cours s'est enfin décidée à sonner. C'était pas trop tôt. Comme à mon habitude, j'ai passé le cours à écrire ce qui me passait par la tête. Mais cette fois, mon attention est tournée vers autre chose. Le tableau des clubs. Un tableau recensant tous les clubs du lycée. Les clubs, une tradition qui existe depuis la création du lycée. Le principe est de laisser la possibilité aux élèves de gérer leur propre club, dans une salle qu'on leur prête. Tous ces clubs seront présentés dans une semaine dans un festival où tous les clubs doivent organiser une activité avec leur thématique. Je déteste cette initiative de club. Je ne suis jamais allé, mais pourtant, rien que le fait d'accepter, rester 1 heure de plus juste pour effectuer des activités qui ont l'air encore plus rébarbatives que les cours ne donnent pas du tout envie. Il y a bien le club d'anime qui attire mon attention, mais je peux très bien regarder mes animes dans mon canapé tranquillement sans personne pour me déranger. Et pourtant il y a des clubs pour tous les goûts. Club d'animé, club de dessin, club du cinéma, le club de débat, club de littérature. À la vue de cette affiche, désormais le club de littérature, une drôle de sensation vient m'envahir. Une sensation familière, comme si le club m'évoquait quelque chose, alors que c'est la première fois que je vois cette affiche. Ce qui me laissait entendre que le club vient d'être créé cette année. Après une minute de regarder cette affiche du club de littérature dans le moindre détail, je viens en reprendre mes esprits. Pourquoi je fais ça? Il est hors de question que je rejoigne un club. Il est encore plus hors de question que je rejoigne un club de littérature. Je décide donc de me détourner ma tête de l'affiche et enfin me retourner. Une personne se trouvait juste être derrière moi, mais je n'ai pas eu le temps de me rendre compte de sa présence. En me retournant, je viens à lui rentrer dedans violemment. Tenant ma tête contre la sienne, après le choc, nous nous reculons les deux, relevant la tête. Il s'agit d'une fille verte, cheveux marron clair, coiffée de sorte à faire 2 longues tresses avec une queue de cheval, plutôt mignonne, je dois l'avouer. Elle se tient la tête douloureusement mais finit quand même, quand nous croisons nos regards, à m'adresser un sourire d'ange.
Je me souviens de cette fille, c'est Monica, une élève qui était dans ma classe l'année dernière. Le seul dont j'ai réussi à espérer de ne pas oublier son prénom. Quand j'y réfléchis... Oh, salut Moji. Ah, salut Monica. Excuse-moi, je t'avais pas vu derrière moi et... Oh, c'est pas grave. J'aurais dû m'en douter de toute façon. De quoi? Elle vient mettre plusieurs secondes à me répondre, se stoppant immédiatement de rire. Oh, de rien, de rien. Ne t'en fais pas. Oublie ce que je viens de dire. Elle me refait son sourire d'ange. Elle est vraiment bizarre. Je me souvenais pas qu'elle était comme ça avant. Faut dire que je lui ai jamais vraiment parlé, ça doit être pour ça. J'ai vu que tu regardais l'affiche de mon club. Mes yeux viennent à s'écarquiller de surprise. C'est Monica qui gère le club de littérature. Elle ne gérait pas notre club avant. Tu n'étais pas au club de débat avant? Oh si, mais il y a un an. J'ai décidé de quitter le club de débat pour créer le mien. Quoi? Ah non! Il me semblait qu'elle était encore en club de débat l'année dernière. Il faut vraiment que je commence à m'inquiéter sur mes lacunes sur les actus lycée. Oh, eh bien, je suis désolé, je ne compte pas rejoindre un club cette année. Oh, Les yeux de Monica avons rempli de joie, celui d'un coup de toute sa joie de vivre. Pour maintenant me regarder avec un air triste de chien battu. Comment je suis censé résister à ça? c'est dommage. Natsuki avait fait des cupcakes l'année dernière. Elle vient de parler de cupcake. Plus ça avance, plus ce club gagne des points pour mon esprit. Oh, eh bien, je peux essayer de venir aujourd'hui. Pour tester et voir si cela me plaît. Super. Allez, viens, on y va. Prends par le bras et me tire en dehors de la salle de classe. Je viens avoir de frissons de surprise en ce moment, ne m'attendant pas à ce genre de comportement de la part de Monica. Elle paraît plutôt calme et réfléchie au premier abord. Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Moi, en disant que je vais contenter de manger des cupcakes et ne plus jamais venir après. C'est un club de littérature. Mais j'avoue que l'idée de pouvoir approcher Monica n'est pas une idée déplaisante quand j'y réfléchis. 10 minutes à être traîné par Monica dans les couloirs du lycée, elle me relâche, devant une porte. Elle m'adresse un grand sourire avant de commencer à appuyer sur la poignée. Et c'est ainsi que j'ai vendu mon âme, pour le beau sourire de Monica et une part de cupcake.